La gauche socialiste veut bien vivre ensemble mais sans les Roms. Englobant le Parti socialiste, l'UDI, les Républicains, ex-UMP, sans oublier le FN et Debout la France, le Front républicain rejette en bloc l'Europe de l'Est, la Roumanie, la Bulgarie. Voici un petit florilège de haine, allant du fameux discours de Grenoble en 2010 jusqu'au régional de 2015 avec les interventions de François Hollande, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Ramayad et Nicolas Dupont-Aignan. Tous sont unanimes, les Roms ont vocation à rentrer chez eux. Et je le répète, oui. Mais vous savez, il ne faut ni discriminer, oui. ni se voiler la face, ni faire preuve d'angélisme. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas. Chef de l'État, puis-je accepter qu'il y ait 539 campements illégaux en 2010 en France? Qui peut l'accepter? Eh bien, nous allons procéder d'ici fin septembre au démantèlement de l'ensemble des camps qui font l'objet d'une décision de justice. Et là où cette décision de justice n'a pas encore été prise, nous engagerons les démarches pour qu'il intervienne le plus rapidement possible. Dans les 3 mois, la moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français. Je souhaite également que dès l'automne prochain, nous réformions la loi applicable à ce type de situation. La décision d'évacuer les campements sera prise sous la seule responsabilité des préfets et leur destruction interviendra par référé du tribunal de grande instance dans un délai bref. Il n'y a pas d'autre règle que l'application de la loi. Donc nous faisons en sorte, le ministre de l'Intérieur, la garde des Sceaux, parce que ce sont des règles, de mettre en œuvre la loi. Nous avons émis, le Premier ministre, c'était une de ses premières décisions, c'était dans l'été 2012, une circulaire pour traiter ces questions-là. Évacuation des campements, installation de ceux qui pouvaient l'être et reconduite, dans certaines conditions, de ceux qui ne pouvaient pas l'être. C'est le droit qui s'applique. Vous avez dit les Roms harcèlent les Parisiens. Beaucoup de critiques, on va y revenir, mais moi j'étais surprise. Évidemment, il y a un problème de délinquance des bandes de voyous roms à Paris et en France. Mais pourquoi dites-vous les Roms, pas les mafieux roms? Vous pouvez tourner les choses dans tous les sens. Ça veut dire que tous les Roms sont des voyous ou qu'ils sont voyous parce qu'ils sont Roms? C'est ça l'ambiguïté. Non, ça c'est scandaleux ce que vous dites. Non, je vous pose la question, c'est pour ça. Les Roms. Mais ça c'est scandaleux ce que vous dites parce que vous avez l'air de vouloir imaginer qu'il y a quasiment dans votre propos, vous introduisez en quelque sorte une dimension ethnique. La vérité, c'est qu'il y a autour de Paris des camps de Roms. Quand on dit les Roms, il y a une dimension ethnique. Que la réalité des camps de Roms et de la délinquance existe, je suis tout à fait d'accord. Il y a autour de Paris des camps de Roms. Il y a derrière ces camps de Roms des réseaux mafieux, des réseaux organisés, des réseaux de grande criminalité. Routel Krief, qui a dit en mars dernier, les Roms qui sont dans les camps autour de Paris ne veulent pas s'intégrer? Qui a dit les Roms ont vocation à rester en Roumanie ou à y retourner? Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit là. Finalement, il y a aujourd'hui 2 lignes. Et d'ailleurs, les Parisiens vont avoir le choix en mars prochain. Il y a une ligne NKM Valls, on dit les choses. Et puis il y a une ligne Hidalgo-Taubira. On fait semblant qu'il n'y a pas de problème. Et ben, les Parisiens qui sont confrontés au problème, je pense qu'ils sauront choisir. Il faut mettre mais un nom. Est-ce qu'il faut dire les Roms? C'est ce que je vous disais. Est-ce que c'est pas populiste un peu de dire les Roms au lieu de dire les bandes de mafieux roms, les délinquants roms auxquels il faut s'attaquer? Les variations sémantiques infinies pour essayer de masquer la réalité, moi je laisse au gouvernement. Demande dans les variations sémantiques, encore une fois, quand Manuel Valls dit au mois de mars, les Roms qui sont dans des camps autour de Paris ne veulent pas s'intégrer, je reprends vos propos, vos mots, ça a l'air de vous choquer tellement ce mot-là. Il dit les Roms. Moi j'aimerais bien qu'on parle des Roms. Bon, parce que les Roms, c'est sûr que les Roms, c'est le bouc émissaire facile. Ah non, c'est pas le bouc émissaire facile. Tous les problèmes viennent des Roms. Non, pas tous les problèmes viennent des Roms. Il y a une multiplication inouïe de campements de Roms partout en France, qui sont des clandestins. Parce qu'on les empêche de travailler. Mais bien, voyons, ils sont clandestins. Excusez-moi, qu'est-ce qu'ils ont à faire européens. Là? Et alors, merci l'UMP d'ailleurs, car ils ont voté pour l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Oui, ce sont des Européens comme les Français, les Allemands, les Espagnols. Les électeurs de l'UMP s'apercevront que leurs dirigeants ont une fois de plus commis une erreur dont les Français payent lourdement les conséquences. C'est la raison pour laquelle je suis moi pour la suspension immédiate de Schengen, pour que nous retrouvions nos frontières, pour que nous puissions interdire à ces gens de venir s'installer sur le territoire. Alors au pouvoir, vous faites quoi contre les Roms qui sont
sont installés, qui sont en France parce qu'ils ont le droit d'être en France. Non, d'abord, normalement, ils n'y ont pas le droit s'ils ne démontrent pas qu'ils subviennent aux besoins de leur famille. Bon, ce qui, évidemment, vous l'imaginez, pour beaucoup d'entre eux, n'est pas le cas. Donc, c'est pas vrai, récupère la maîtrise de nos frontières. On arrête de les loger. Parce que aujourd'hui, la loi nous oblige à les loger d'urgence. Bon, ça veut dire que les Français qui attendent un logement social depuis 10 ans, eux, ils continueront à attendre. Si on évacue les camps, en les renvoyant chez eux. Chez eux. Mais ils reviennent. Chez eux, dans leur pays. Oui, non. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer là-bas. Ça justifie le démantèlement des camps illégaux, des campements illégaux, pardon. Et je le dis tout en ayant été sur l'État aux droits de l'homme. Et je pense que quand on est républicain, ça n'empêche pas d'être ferme. Au contraire, l'ordre républicain, ça a du sens. Le deuxième principe, c'est évidemment en termes d'emploi et de travail. Je crois que quand au bout de 3 mois, on n'est pas en capacité de trouver un travail, on a peut-être vocation à rentrer chez soi en sa... Parlons d'insertion. Oui. D'abord, en lien avec la Roumanie, parce que tout de même, c'est en Roumanie, et la Roumanie a fait des efforts. Et en Bulgarie dans une moindre mesure, où ces projets d'insertion doivent être menés. C'est d'abord de la responsabilité de ces pays, en lien avec l'Union européenne, puisque ces pays bénéficient de fonds structurels pour rattraper le retard, aménager les pays, et ça concerne aussi évidemment les populations d'origine rome. La France elle-même, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, finance 80 projets d'insertion pour des familles qui ont quitté la France pour se réinstaller là-bas. Il faut traiter ce sujet au plan européen, parce que ne laissons pas penser que seule la France est concernée. La Roumanie, la Bulgarie, d'autres pays doivent également utiliser les fonds européens qui sont mis à leur disposition. Chaque année, une dizaine de milliers de migrants en situation irrégulière, dont des Roms, repartent volontairement avec une aide de l'État. Et l'année suivante, après avoir quitté le territoire avec une aide de l'État, ils reviennent en toute illégalité pour demander une autre aide de l'État pour repartir. Cela s'appelle un abus du droit à la libre circulation. Non, ils ne reviennent que parce que on les loge gratuitement, que parce que si on les loge pas, on leur donne 75 € par jour et par requérant, ce que beaucoup de Français aimeraient avoir pour pouvoir vivre, et notamment beaucoup de retraités qui ne touchent même pas cette somme-là. On les soigne gratuitement avec l'aide médicale. À travailler. Avec non, il n'y a pas de travail, monsieur. Et le travail qu'il y a, il faut le réserver aux Français. Il y a des boulots qui trouvent pas preneurs. Donc les Français, certains boulots ne veulent pas les faire. Donc, le travail doit être réservé aux Français d'abord. Voilà. Le problème, c'est la Roumanie qui n'a pas assumé ses responsabilités et l'Union européenne qui a fait rentrer en catimini la Roumanie sans lui demander d'abord de régler le problème des Roms. Et moi, je suis choquée quand j'entends l'Union européenne effectivement critiquer la France et je ne l'entends pas assez sur la Roumanie qui n'a pas suffisamment pris ses responsabilités. Il faudrait aller à Bruxelles et demander des comptes. Que deviennent les milliards du Fonds social européen pour l'intégration des Roms vraiment que la politique d'intégration doit commencer en Roumanie, en Bulgarie et par les instances européennes. Madame Bonnet, sur le thème, il faudrait que chaque commune prenne sa part de Roms pour que l'intégration... Et que l'Europe... Mais le problème, c'est que les communes qui n'ont pas de Roms ne veulent pas en recevoir. Et vous ne pouvez pas les forcer à cela. Et le problème, c'est la solidarité. C'est le problème de l'électoralisme qui est derrière. Non, mais je voulais. Enfin, donc, faut supprimer les municipales. Non, mais il y a ce que vous voudriez, et puis il y a une réalité avec des maires qui n'ont pas effectivement envie de supporter cette charge-là. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on contrôle nos frontières. Qu'on renvoie les Roms dans leur pays d'origine, qu'on supprime les crédits à la Roumanie ou qu'on les donne sous condition et que l'on évite cette dérive et ce cercle vicieux qui va aboutir à des rejets, des haines et des drames dans notre pays. Moi, ce que je voudrais, c'est que François Hollande aille à Bruxelles et dise à ses homologues des pays de l'Est entrés dans l'Union européenne qui doivent prendre leur part dans l'intégration des Roms et le démantèlement des bidonvilles en Roumanie et en Bulgarie. C'est hyper important parce que sinon les 15 000 Roms qu'il y a en France apparaîtront comme des millions aux Français. Donc le problème, il est qu'est-ce qu'on fait en Roumanie et en Bulgarie pour permettre à ces populations de rester là où ils sont chez eux, là où ils ont envie de rester, s'ils n'étaient pas discriminés, s'ils n'étaient pas appauvris. Que deviennent les 20 milliards d'euros consacrés, que l'Union européenne a alloués entre 2007 et 2013 pour l'intégration des Roms dans ces pays-là? La Roumanie, la Bulgarie, d'autres pays doivent également utiliser les fonds européens qui sont mis à leur disposition. L'Union européenne ne vérifie pas que ces sommes ont été utilisées
Si elles sont utilisées bien, en bien ou en mal. C'est ça le problème. Et bien, simplement, il faut dire la vérité. Peut-être que la Roumanie et la Bulgarie n'ont pas envie que les Roms restent là-bas, restent chez eux. Et c'est cette hypocrisie-là qu'il faut lever. Et c'est là où la politique est importante. C'est là où moi, si j'étais président de la République, j'irais là-bas à Bruxelles et je demanderais des explications aux autorités européennes, je demanderais des explications aux Roumains et aux Bulgares pour qu'effectivement, ils nous expliquent ce qu'ils veulent faire des Roms, s'ils ont envie qu'ils soient intégrés ou non, et s'ils ne le sont pas, et s'ils ne remplissent pas les conditions, qu'on remette en cause le processus d'intégration. Des camps comme ça, il y en a 25 en Essonne, il y en a 250 en Seine-Saint-Denis, et il y en a des centaines en France. On avait un endroit qui était ludique à outrance, qui n'est plus du tout ludique, puisque 700 personnes, où il y a des latrines tous les jours, au moins pour plus de 150 000 à 200 000 euros, pour nettoyer. À un moment donné, on va prendre des dispositions, nous, mairie, où on va être plus, je dirais, plus dur. D'ailleurs, on va boucher tout pour plus qu'ils puissent sortir, ni camionnette, ni rien. Et la Roumanie, la Bulgarie, d'autres pays doivent également utiliser les fonds européens qui sont mis à leur disposition. Les pays bénéficient de fonds structurels pour rattraper le retard, aménager les pays, et ça concerne aussi évidemment les populations d'origine rome. Je crois que quand au bout de 3 mois, on n'est pas en capacité de trouver un travail, on a peut-être vocation à rentrer chez soi. Que deviennent les milliards du Fonds social européen pour l'intégration des Roms? Reviennent que parce que on les loge gratuitement, que parce que si on les loge pas, on leur donne 75 € par jour et par requérant, ce que beaucoup de Français aimeraient avoir pour pouvoir vivre, et notamment beaucoup de retraités qui ne touchent même pas cette somme-là, on les soigne gratuitement.